Où en est-on avec les enquêtes 24 heures après la fusillade de Grand Bassam? Eh bien, pour nous éclairer, le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan, Adou Richard Christophe, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Adou Richard Christophe. Bonsoir, madame. Dites-nous comment avance l'enquête. Quels sont les premiers éléments dont vous disposez? Merci beaucoup, madame. L'enquête avance bien. Elle avance bien et vous savez qu'en pareille circonstance, aucune piste n'est à négliger. Nous avons également indiqué, lorsque monsieur le ministre d'État parlait tout à l'heure, il a indiqué que les terroristes avaient été tués. Nous avons pu, en dehors des preuves documentaires, notamment des pièces d'identité dont ils sont dépourvus, nous avons pu relever des empreintes. Nous avons également fait des photographies afin de pouvoir soumettre cela au fichier d'abord national pour voir si ces individus-là ne sont pas des personnes qui étaient en Côte d'Ivoire. Nous allons également soumettre tous ces fichiers-là au fichier Interpol régional et également international. Nous avons également pu saisir des bombes lacrymogènes, nous avons pu saisir des grenades et également des armes. Et tout cela est en cours d'exploitation. Et bientôt, donc, nous pourrons vous dire exactement à quel niveau se trouve l'enquête. La suite judiciaire de cette affaire. La menace est-elle interne, externe? Pour le moment, vous ne pouvez rien dire. Pour le moment, nous ne savons pas parce que les personnes qui ont été déjà désignées comme des assaillants n'avaient pas de pièce d'identité, évidemment. Mais il n'y a pas que les preuves, comme je l'ai indiqué, documentaires. Nous essayons avec les preuves biométriques de pouvoir remonter jusqu'à ces personnes-là. Avec tous les éléments dont vous disposez, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qui a attaqué au juste Grand Bassam, puisque rien n'a encore filtré sur l'identité des assaillants? Oui, et comme je l'ai indiqué, les recherches sont toujours en cours, donc, mais nous nous ne pouvons pas également éventuellement... D'accord. Comment se fait le travail sur le terrain? Oui, d'habitude, lorsqu'une infraction est en train de se commettre, ce sont les forces de l'ordre seulement qui se déplacent sur le terrain. Mais eu égard au caractère généralisé des tueries que nous avons constatées à Grand Bassam, le procureur de la République que je me suis déplacé moi-même avec mes adjoints sur le terrain. Nous avons rencontré donc sur place les magistrats de Bassam et sur place nous avons dirigé l'action des forces de l'ordre. Et c'est ainsi que nous avons pu avoir accès, pendant que les forces de l'ordre s'attelaient à chasser, à neutraliser les assaillants, nous avons pu, sur le terrain, constater les décès, permettre à la police technique et scientifique de pouvoir faire ces constats et procéder à la levée des corps que nous avons dirigés vers Ibosep. Donc c'est une action que nous avons nous-mêmes dirigée sur place. D'accord, donc les actions sont bien coordonnées avec les forces de l'ordre pour pouvoir avoir une suite de l'enquête. Alors, est-ce que hier, on a entendu le ministre de l'Intérieur dire qu'un portable avait été saisi? Est-ce que ce portable a parlé maintenant? Il a commencé à parler. Mais comme je vous ai indiqué, il n'y a pas que ce portable. Il y a d'autres éléments dont je vous ai parlé. Concernant ce portable précisément, est-ce que il a commencé à parler, mais vous savez que c'est une enquête très sérieuse et donc nous ne pouvons pas, au nom du secret de l'instruction, nous ne pouvons pas vous révéler tout ce que l'enquête... Juste savoir s'il y a quelques indices, comment est-ce que... Est-ce qu'il y a des pistes déjà? Il y a des pistes, oui. C'est ce que je vous ai indiqué. Il y a des pistes, mais évidemment, compte tenu de l'ampleur du phénomène... Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Pour le moment, nous n'avons pas encore procédé officiellement à des arrestations, mais il y a des pistes qui nous conduisent, n'est-ce pas, à certaines personnes. Évidemment, ces personnes ne sont pas arrivées ex nihilo, ne sont pas sorties de nulle part. Elles ont séjourné certainement à Grand Bassam. Certaines personnes ont pu les loger, leur donner gîte et couvert. Donc, il y a eu des complicités. Il y a forcément des complicités internes. Et donc, nous sommes sur la piste de plusieurs personnes. Et donc, au nom du secret, je ne pourrais pas aller plus loin que cela. Alors, combien de temps faudra-t-il attendre alors pour avoir les résultats de cette enquête? Assez rapidement, compte tenu de l'ampleur des dégâts, assez rapidement. Que risquent les auteurs? Évidemment, la loi sur le terrorisme qui a été visée, parce qu'au départ, nous avons pensé donc à une attaque banale, mais eu égard à la cruauté et au mode d'exécution des personnes qui ont été tuées, nous avons tout de suite conclu à un acte de terrorisme et qui n'est compétent que par le tribunal d'Abidjan. Donc le juge d'instruction de Bassam qui avait été préalablement désigné s'est dessaisi au profit de celui d'Abidjan et les actes vont continuer pour aboutir à la manifestation de la vérité. Mais je tiens déjà à vous dire que les peines sont très sévères en matière de terrorisme, c'est l'emprisonnement à vie. Égard au fait que notre constitution ait aboli la peine de mort, c'est l'emprisonnement à vie. D'accord. Dernière question, monsieur le procureur. Les Ivoiriens qui vous regardent attendent impatiemment une suite judiciaire à cette fusillade. Alors que doivent-ils retenir de votre passage sur ce plateau? Oui, en fait, je voudrais vous dire que je voudrais lancer surtout un appel. Surtout un appel, eu égard à tout le travail qui est en train d'être déroulé, mais un appel à la vigilance. Parce que c'est vrai, nous avons vu la face visible de l'iceberg, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Donc c'est pour dire que les Ivoiriens doivent demeurer vigilants
et également dénoncer tout mouvement suspect, évidemment sans rentrer dans la délation. Et également, nous faisons un appel à témoins parce que sur la plage, il y avait beaucoup de personnes. Donc, nous demandons à tous ces témoins virtuels de venir éventuellement pour déposer afin que nous puissions rassembler le plus d'indices possible afin de pouvoir aboutir à la manifestation de la vérité. Merci beaucoup, Monsieur le procureur de la République. Je rappelle que vous étiez ici pour nous donner la suite de l'enquête qui a démarré depuis hier. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie.